Bonjour et bienvenue amis vierges sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Allez, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors bien entendu, amis vierges, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas eu leur anniversaire le mois dernier, on est d'accord. Allez, que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec trois situations bien distinctes, bien différentes. Alors elles peuvent s'associer bien entendu. Et par la suite, dans la même vidéo, à la suite, on va aller faire le tirage sentimental avec trois situations différentes aussi. Alors on peut parler sentiment aussi dans le général, hein, c'est pas moi qui choisis, c'est mon ange. En fonction des messages qu'il a à vous faire passer. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation pour nos copains les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? De quoi allons-nous parler ici? Alors, on a la carte de la maison ici. Alors, votre foyer, peut-être pour certains d'entre vous, on a la carte de l'hérédité. Alors, peut-être une maison de famille hein, qu'on hérite, peut-être ici. Hein, et on a la carte de la joie. Alors, attention, quand je dis on hérite, hein, bien entendu, hein, c'est quelque chose qui fait partie de votre famille, hein, tout simplement. Alors, c'est pas forcément le fait d'en hériter de cette maison, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est simplement les liens que vous avez hein, générationnels dans cette maison. Hein. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de joie. Alors, avec la carte de l'hérédité, hein, c'est tous les liens que vous avez, vous, avec la source, votre âme avec la source. Alors, source de toutes choses, hein, pour ne citer aucun dieu, bien entendu, hein, chacun sa religion. On ne parle pas de religion ici, on parle de spiritualité, bien entendu. Ici, alors ça peut être avec vos liens familiaux, hein, vos descendants et vos ascendants, hein, par la même occasion. Ça peut être aussi hein, les liens d'âme que vous avez entre amis. Hein. On a des liens d'âme qu'on appelle âme sœur, hein, même en amitié. Hein. Ici, bon, ben, il y a beaucoup de joie. C'est déjà pas mal. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une naissance qui arrive dans votre famille, ici, dans votre maisonnée. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, s'il te plaît, deuxième situation. Ici, on a la carte du temps qui a sauté. On en a trois. Bon, visiblement, il y a un petit retard ici. Alors, la carte du temps, bien entendu, soit patience, sinon, ben, c'est l'heure, hein, c'est le timing divin, tout simplement. On a la carte de la sexualité. Ouh là là, les vierges, ça va être chaud. Ici, alors, et pas que, hein, parce que c'est aussi la carte qui représente les passions, ne l'oubliez pas. Hein. Et on a la carte du retard. Eh ben voilà, c'est ce que je vous disais. Visiblement, il y a quelque chose qui est en retard dans cette situation. Alors, attendez, j'avais un peu décalé tout ça. C'est pas que, mais il nous faut de la place. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, de quoi allons-nous parler? Hop là, ben celle-ci, elle m'a sauté dessus. Alors, on t'écoute. Alors là, il nous faudra un peu plus de précision, par contre. Eh ben voilà, la voici, la voilà. Et ça saute de partout. Merci, mon ange. Bon, ici, on a la carte de la fatalité. C'est pour ça que je voulais un peu plus de précision. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Cette carte est moche hein, au niveau du dessin. Alors, pas moche dans le sens où elle n'est pas esthétique, hein, mais elle fait peur un petit peu. Mais en fait, la fatalité, c'est simplement ce qui doit être sera. Hein, que ce soit bon ou que ce soit pas bon. Hein, ici. Alors, ensuite, on a quoi d'autre? On a la carte de la femme. Alors, attention, parce que nous avons dans ce jeu une carte qui normalement vous représente, hein, qui est la carte du miroir magnétique, si je ne dis pas de bêtises, elle est toute jaune. Et donc là, on parle d'une polarité féminine, ici, hein, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément vous si vous êtes une femme, hein, ou même si vous êtes un homme de polarité féminine. Hein. Alors ici, on a la carte de l'enfermement. L'enfermement, c'est pas l'ermite. L'ermite, vous le savez, hein, lui, il se file au fond de sa grotte, mais on l'aime bien, l'ermite, parce que lui, il travaille sur lui. Hein. Généralement, là, c'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui se replie sur soi, là. Hein. Il y a quelqu'un qui va pas bien, hein, pour certains, ici. Et on a la carte du rêve. Alors, le rêve,
le rêve que vous avez, hein, peut-être pour certains d'entre vous, hein, vos rêves les plus intimes. Ici, ça peut être les rêves de cette personne aussi. Hein. Alors attention avec la carte des rêves, parce qu'on a toujours Percy ici, hein, Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, qui vient squatter, hein, bien entendu, hein, et qui vient vous amener plus de cauchemars que de rêves, pour certains d'entre vous ici. Je suis pas sûre que ça parle de vous, hein, cette situation, hein, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça, c'est une chose qui est sûre. Si on vous donne le message, c'est qu'il y a un message à avoir. Hein. À entendre en tout cas. Alors, on va essayer de ne pas taper sur le bureau hein, avec les cartes. Ça évitera de faire bouger la caméra. Je me suis rendu compte que la caméra bougeait sur les autres vidéos. Alors, on va y être tranquille. Alors, s'il te plaît, mon ange, première situation ici sur la carte de la maison et l'hérédité et la carte de la joie. On t'écoute. Ça a l'air financier, cette histoire, en tout cas matérielle. Alors, on va aller voir, On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier, ici, qui a sauté en premier. Alors, le 7 de denier, c'est le fait d'entreprendre des choses. On peut parler d'entreprise aussi, hein. Ça pourrait être une entreprise que vous faites depuis chez vous, hein, pour certains d'entre vous, hein, ou quelque chose qui a rapport avec les maisons, hein, tout simplement, hein, bien entendu. Ici, alors, on parle de travailler, de patienter pour pouvoir récolter ses fruits. C'est ça, on plante des petites graines avec cette carte pour ensuite récolter. Et quand on récolte, généralement, c'est sonnant et trébuchant. On parle de réussite professionnelle avec ce 9 de denier. Avec le 9 de denier, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Ah bah, tant mieux. Hein. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, alors attention, on a la carte du faux jumeau. Alors, le faux jumeau n'est qu'un terme, hein, bien entendu. Ici, on parle d'emprise et de manipulation. Alors, attention, hein, pour certains d'entre vous, hein, n'allez pas me jouer avec des pattes de poulet. C'est aussi la carte de la sorcellerie. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de manipuler quelqu'un d'autre ici. Hein. Ça se peut. Mais pourtant, il y a énormément de joie ici. Hein. Et d'argent, donc automatiquement. Alors le succès, bien entendu, hein, attire toujours les mauvaises personnes. Hein, c'est comme ça. Et on a aussi la carte de la roue de la fortune, ici. Alors la carte de la roue de la fortune, vous le savez, hein, on parle de faire tourner la roue de votre destin. C'est parce qu'il y a un changement qui arrive, qui se profile à l'horizon dans votre vie, ici. Hein, sauf que ce changement, cette roue de la fortune, elle ne va pas tourner toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Et c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous ici, qu'on a cette carte ici. Parce que ici, il y a bien quelque chose qui coince dans cette situation. Bon, non, j'allais pas vous dire que tout était beau et basta point barre, quoi. Oh, il aurait pu, mais bon. Ici, pour certains d'entre vous, hein, au niveau, si c'est professionnel ici, hein, et que ça a un rapport avec quelque chose de familial, par exemple, ou quelque chose qui a un rapport avec, oui, avec vos ancêtres, hein, ici, pour certains d'entre vous, attention de pas la manipulation et l'emprise. Alors c'est plus de l'emprise. Alors on ne se fait pas mettre sous emprise. Hein. Vous vous mettez vous-même sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Généralement c'est ça. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous êtes sous emprise de quelqu'un, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir. Hein. Là, je pense que c'est pas la situation, c'est pas l'emprise de quelqu'un ici. Vous n'êtes pas sous l'emprise de quelqu'un, comme on dit, mais plus de la situation en elle-même. Il y a peut-être des changements à faire dans cette entreprise, voire dans cette maison ici, pour vous apporter la joie. C'est peut-être ce qu'on vous dit ici. Alors, on va aller voir, bien entendu, un peu plus loin. Ici, on en a une dernière et regardez-moi quelle carte, j'allais l'oublier en plus. Ici, on a ce 9 de coupe. Eh bien, le 9 de coupe, c'est une très jolie carte hein, parce qu'elle vous parle d'un cadeau. Ici, alors c'est pas le cadeau avec le nœud hein, tout emballé là, hein. Non, c'est pas celui-ci. Nous, on vous parle ici d'un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Allez, un peu plus de précision là-dessus. Si tu as le domaine exact, ça nous arrangerait, même malgré qu'on ait beaucoup de choses qui se mettent en place ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ok, bon, on en a plusieurs. Ok. Bon, on va les prendre dans l'ordre, hein, dans l'ordre où elles ont sauté, bien entendu. Hop. Bon, ici, on a la carte du féminin, de la féminine. Alors, vous savez qu'on parle que d'énergie, hein, ici. Hein, on ne parle pas de genre, que vous soyez un homme ou une femme. Et mon ange, nous, on s'en moque. Sur ce coup-là, vous êtes bien trop nombreux, hein.
à regarder les vidéos pour qu'on puisse savoir. Hein. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. Ici, alors on a une énergie féminine, celle qui court après l'amour sans arrêt, mais qui n'a pas le côté financier, ni matériel, ni professionnel ancré, hein, de toute façon. Ici, le masculin, il court aussi après l'amour, mais lui, il a les thunes, il a la matière, généralement, ou il a le côté professionnel. Ou il ou elle, hein. Ça peut être une femme, hein, bien entendu. Ici, on a ce 29. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, hein, vu qu'on a 29 là, le chiffre numéro 29, eh bien, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, tout simplement, pour avoir un résultat, ce qui est logique. Sinon, on est comme des couillons. Alors, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, je le répète à chaque fois, c'est un oracle anglo-saxon, tout simplement. On prend les définitions du tarot anglo-saxon, ce qui est logique. Hein. Faut être logique ici. Alors, le 2 plus le 9, ça fait 11. Et le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent. La justice divine, bien entendu, aussi par la même occasion, mais ça peut être la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un procès ici, en tout cas une procédure judiciaire. Ici, ça se pourrait bien. Alors, bien entendu, ici, vu que nous avons quand même le côté bien matériel, hein, on pourrait parler d'un prud'homme pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, prud'homme, hein, pour récupérer quelque chose qui vous revient de droit, hein, ça se peut que ce soit par rapport à un héritage pour certains d'entre vous, comme on le disait tout à l'heure. Ici, on a cet as de pique. L'as de pique, lui, c'est aussi l'as d'épée et c'est l'as d'air, c'est les mêmes. Hein. Ici, on va parler de révélations qui vont être faites. Alors que ce soit vous qui les fassiez, ces révélations, ou qu'on vous les apporte, hein. Ici, une chose est sûre, c'est que la vérité va finir par triompher, et tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du bouquet. Avec la carte du bouquet, c'est toujours une invitation. Une invitation au bonheur, déjà, pour commencer. Alors, ça peut être une invitation physique aussi. Hein. Ici, on a ce 9. Le 9, c'est l'ermite. Eh bien, le voici, le voilà, notre pote l'ermite. On parle toujours de silence, de retrait avec cette carte. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille sur soi ici. Hein. On parle d'introspection, hein. Comme je le disais. Hein. L'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, mais lui, il bosse. Et c'est déjà pas mal. Pour certains d'entre vous, vous réfléchissez à cette proposition qui a été faite ici, à cette invitation qui a été faite. Ici, on a cette reine de pique. Mais de Dieu, 9. Cette reine de pique, ici. Et bien, cette reine de pique, elle, c'est une énergie, hein, l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a des intuitions, hein, bien entendu. Écoutez vos intuitions, elles sont toujours bonnes. Ici, c'est quelqu'un qui tranche et qui dit la vérité. Ici, mais c'est aussi quelqu'un qui a trop tendance à rester dans le silence. Alors, parce que la personne a trop morflé. Hein. Ça peut être vous, hein, bien entendu, ici dans cette situation. Alors, vous ne dites rien, vous réfléchissez pour l'instant à cette invitation ici, à cette proposition. Vous attendez peut-être d'avoir toutes les cartes en main, on va dire, ici pour pouvoir faire quelque chose. Alors, on a la carte du jardin. Le jardin, il est un peu particulier. Alors, bien entendu, on va parler d'un lieu public, pour certains d'entre vous. Ici, d'un lieu où il y a beaucoup de monde, hein, aussi par la même occasion. Si c'est une question d'entreprise ici, hein, c'est peut-être un commerce. Hein. Je dis ça, je dirais. Alors, quand je dis un commerce, c'est surtout tous les lieux ici, quand c'est professionnel, où on reçoit du public, de la clientèle ou de la patientèle. Alors, quand je dis public, bien entendu, on pourrait parler d'administration au niveau des fonctionnaires, mais là, il y a un lien d'hérédité quand même. Donc, automatiquement, à part si vous travaillez tous dans votre famille, dans le domaine de fait d'être tous fonctionnaires, peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais sinon, ouais, on va parler entreprise ou sinon, quand on parle d'entreprise, commerce, où vous avez de la patientèle, tout simplement. Hein. Vous êtes un professionnel de la santé, ou quelque chose qui s'y rapproche, hein, bien entendu. Alors, on a le 20 dessus. Le 20, c'est la carte du jugement. Jugement divin, verdict divin. Vous avez votre réponse ici, c'est ce qu'on vous dit dans cette situation. Vous allez avoir votre réponse, parce que c'est le destin. C'est comme ça et pas autrement. On a ce 8 de pique.
Le 8 de pique, lui, c'est le 8 de denier. Non, pardon, excusez-moi, c'est le 8 d'épée. Ici, parler d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de vous, hein, ici. Alors, on a la carte des petites souris. Avec la carte des petites souris, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes ici avec leurs jolis petits butins. Ouais, s'éclate. Ici, elles font la fête, sauf que derrière, regardez, il y a les deux vilains ratasses là, ben, ils veulent qu'une seule chose, c'est piquer le butin des petites souris, c'est logique. Avec cette carte, on a toujours un sentiment. On parle d'un sentiment. Un sentiment de perte. Un sentiment de vol. Le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Tout simplement. Quoi que ce soit. Ici, on a ce 23. Alors, le 23, quand on l'additionne, ça fait 5. Et là, du coup, on tombe sur la carte du pape, l'hiérophante, le fameux engagement divin. Ici, il y a quelque chose de divin, parce que ça vous revient de droit. Pour certains d'entre vous, hein, on ne va pas parler forcément de contrat d'âme, pour certains d'entre vous ici, hein, bien entendu, hein, on va parler plus d'une mission de vie. La mission de vie, ici, représente tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh ben ouais. Ça serait trop simple sinon. Ça peut passer par votre métier, ça peut passer par vos passions, hein, bien entendu, ou par les dons que vous avez. On a tous des dons, hein, bien entendu, même si vous les ignorez, vous en avez. Ici, on a ce 7 de trèfle, on revient dessus, c'est le 7 de denier de tout à l'heure. Mais petit à petit, eh ben, ça finit par payer, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on a la carte de l'enfance. Alors, elle peut représenter des enfants, hein, bien sûr, cette carte. Mais pour certains d'entre vous, c'est surtout la carte de l'enfance, du souvenir d'enfance ici. Quelque chose que vous auriez aimé faire quand vous étiez petit, tout simplement. Ici, vous êtes peut-être en train de reprendre, alors pour certains d'entre vous, c'est pas un métier, hein, c'est une maison. Vous êtes peut-être en train d'essayer de racheter la maison de votre enfance ici. Alors, racheter peut-être parce que c'était peut-être la maison de vos grands-parents ou ce genre de choses qui était sorti du domaine du patrimoine familial ici et que vous récupérez. Ça se peut que ce soit ça. Alors, ici, on a ce 13. Le 13, c'est la carte de la mort. Alors, attention, sur cet oracle-là, hein, la carte de la mort, hein, ne représente pas la mort physique. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit associée avec certaines cartes bien particulières pour que ce soit la mort physique. N'ayez pas peur, ici on parle simplement de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui a changé ici. Et on a ce valet de pique. Alors le valet de pique, lui, bien entendu, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de leur faire confiance et de lâcher prise, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, moi je vous disais, c'est peut-être pas sentimental, mais pour certains d'entre vous, ça l'est. Mais ça reste dans la matière. Ici, il y a peut-être la venue d'un bébé, hein, pour certains d'entre vous, dans votre maison, hein, ici. Alors, on entreprend des choses, ou on a entrepris des choses, ici, on a mis les choses bien en place, ici, pour faire tourner cette roue. Alors, attention quand même, parce que je ne peux pas l'enlever, elle est là, hein, la carte de la manipulation, la carte de l'emprise ici, hein, ne vous laissez pas mettre sous vos emprises. Que les gens puissent vous manipuler, malheureusement, ça arrive. Mais l'emprise, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous qui lâchez votre pouvoir. Si vous ne voulez pas être sous emprise, il n'y a personne qui vous mettra sous emprise. On pourra certes vous mentir, vous manipuler, mais pas vous tenir sous emprise. Gardez votre propre bon jugement, hein, dans la situation ici. Alors oui, ça peut être aussi un enfant qui vient au monde, hein, ici. Et bien, si c'est le cas, il va y avoir beaucoup de gens pour fêter cet événement. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arriviez pas à avoir cet enfant, hein, ici. Hein, c'est faisable. Allez. Sur la carte du temps, de la sexualité et du retard, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous rajouter, s'il te plaît, là-dessus? Alors, on a la... Oula. Il s'excite. Hop là. Oui, tu t'excites. Alors, hop. On va faire en sorte de les récupérer toutes. Ok, hop. J'essaye de les remettre dans l'ordre. Alors, la première qui avait sauté, moi je m'en souviens, c'est celle-là, parce que justement, il y a une semaine à un mois. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on parlait de temps ici, hein, avec un retard ici. On a quelque chose qui arrive sur une courte durée. C'est-à-dire que, normalement, fin septembre, début octobre, ça devrait être réglé l'histoire. Hein, ça doit être fait. Hein. Ici, en plus, on est sur une guidance courte, donc il n'y a pas de raison. Ici,
On a la carte du 2 de denier. Alors le 2 de denier, il est un peu particulier parce que le 2 de denier, il a des doutes, hein, comme tous les deux d'ailleurs. C'est des doutes dans les choix qu'on doit faire pour arriver à trouver un équilibre dans la matière, hein, quelle que soit la matière, hein, financière, professionnelle, matérielle, en tant qu'objet, hein, ou en tant que propriété, on va dire, ici. Ça peut être aussi un choix d'orientation professionnelle, hein, pour certains d'entre vous. Il serait grand temps là, hein, d'aller vers vos passions, hein. Vous êtes un peu en retard là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Alors la formation n'est pas forcément super longue en plus, hein, pour certains d'entre vous ici à faire, hein. Ici, ça peut être simplement pour monter en grade, hein. Alors monter en grade, oui, mais pour aller vers quelque chose qui vous passionne, tout simplement. On a le chakra du troisième œil. Alors on va parler clairvoyance, on va parler intuition avec vous les copains ici, hein. Dieu sait que vous êtes intuitifs quand vous vous y mettez, vous êtes des cérébraux, donc automatiquement ça tourne 15 fois dans votre tête jusqu'à que vous trouvez la bonne solution, ouais. Alors l'intuition généralement elle est un peu plus rapide, hein. On est d'accord, mais voilà, par exemple ces derniers temps vous avez eu Mercure rétrograde chez vous là. Et Dieu sait que Mercure, quand il rétrograde, il vous casse les pieds parce que c'est votre planète, hein, entre autres avec nos copains les Gémeaux, c'est aussi leur planète, Mercure. Et généralement, la clairvoyance, soit elle est beaucoup plus affinée dans ces moments-là, ou sinon c'est le contraire, hein. Vous voyez tout en noir, on va dire, hein. Vous êtes suspicieux, ce genre de choses. Et bien là, les choses reviennent à la normale, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et on a la carte de la rencontre, du coup d'âme, de la reconnexion et de la rencontre imprévue. Alors, il y a quelqu'un ici, hein, qui va peut-être vous venir vous amener quelque chose, vous mettre le doigt sur quelque chose en vous ici, hein, par rapport à une reconversion professionnelle, matérielle ou financière, hein. On est d'accord, hein. C'est comme si on vous donnait un petit coup de main. Alors, avec bienveillance, hein, ici, on a la reine de coupe, hein, bien entendu. Alors, la reine de coupe, hein, c'est toujours une énergie, hein, ne l'oubliez pas. Avant tout, ouais, c'est le fait d'être honnête, d'avoir le cœur sur la main ici, hein. Alors, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui est dans l'amour, hein, tout simplement. Alors, ça peut être, bien sûr, un époux ou une épouse, un père ou une mère de famille de polarité féminine, hein. Hop, vous revenez au début, hein, si vous n'avez pas compris ce qu'était une polarité féminine, hein. On est d'accord, hein. Messieurs, ne le prenez pas mal, hein. Vous pouvez être des polarités féminines et n'avoir rien de féminin en vous, hein. On est d'accord, hein. Ici, alors, du moins en tout cas physiquement. Mais c'est le fait d'aimer, c'est le fait d'avoir des sentiments, c'est que vos sentiments passent par-dessus l'argent, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, par-dessus la matière. C'est ça d'être un féminin et une féminine, hein. C'est rien de plus, hein. Ici, on a la carte des peurs, on a la carte des prisons mentales. C'est le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, c'est toujours une question de lâcher prise, comme je le disais tout à l'heure, contre un sentiment d'impuissance qui vous anime en vous. Il y a quelqu'un, moi je pense, qui vient vous libérer là. Quelque chose qui vient vous libérer ici. Alors ça passe par le professionnel, hein, bien entendu, hein, par le matériel ou par le financier. Chakra plexus solaire ici, on vous demande de rester authentique et d'avoir confiance en vous, hein. Et on a nos copains les taureaux. Alors coucou les taureaux qui furettent, hein, sur la vidéo de nos copains les vierges. Oui, oui, on est chez les vierges, ne l'oubliez pas. Alors, on a la carte qui représente le mois de mai. Alors, le mois de mai, bien sûr, hein, c'est peut-être depuis le mois de mai que cette transformation elle est en vous ici, hein. Ça se peut. Alors, c'est la carte, hein, alors on vous dit, hein, surtout d'être dans les énergies amis vierges de nos copains les taureaux. Les bonnes énergies de nos copains les taureaux. Fidélité, stabilité, épicurisme. Alors attention, hein, de ne pas être ni dans la possessivité ni dans l'entêtement, amis vierges, hein. Ici, c'est pas vos défauts, n'allez pas les choper ici. Et c'est pas à nos copains les taureaux que je m'adresse là, hein. On est d'accord, hein. Désolée pour les défauts, hein, sur ces cartes-là, elles sont tranchantes. Allez. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la carte de la maison du foyer qui a sauté aussi. Eh ben, tout tourne autour de votre foyer. Bon, en même temps, c'est la rentrée, hein. Ok. Ouh, ça pique. Ouh, ça pique. Désolée les copains, ça pique de temps en temps. Allez, ouais, je comprends mieux pourquoi ça pique. Alors ici, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, il se pourrait que ce soit autre chose que du professionnel, hein. Il se pourrait pour certains d'entre vous ici, hein, qui est une question de sexualité, hein. Eh oui, appelons un chat ici, hein. Sauf que vous avez du mal à vous positionner dans la matière ici, hein. Niveau matière, là, il y a quelque chose qui est un peu à la bourre ici. Mais ce qui est à la bourre, c'est peut-être la nouvelle rencontre, hein, tout simplement, hein. Et c'est peut-être pour ça que maintenant elle arrive. Alors,
on vous dit de ne pas forcer les choses dans cette situation. Hein. Essayez de trouver déjà vous, votre propre équilibre. Hein. Ici, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois de mai, hein, pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que ça a mis du temps, hein, à arriver. Ça n'a peut-être pas duré longtemps, hein, cette situation, si elle est sentimentale. Alors, elle était peut-être un peu plus sexuelle que sentimentale. Hein. Ici, hein, malgré que vous vouliez autre chose. Mais il y avait un de vous deux ici qui était un peu coincé dans la matière, hein, du mal à équilibrer les choses là. Et donc automatiquement, voilà quoi. Alors on vous dit de rester authentique, hein, ça n'empêche pas la fidélité, hein, ça n'empêche pas le fait que l'autre ne soit pas allé voir ailleurs, hein, ici. Alors on a la carte de la maison. Si on parle professionnel, ça sera tous les métiers qui ont à voir avec le bâtiment, hein, bien entendu. Le fait de travailler de chez soi, le fait de travailler chez les autres, eh bien, je ne vais pas tous les citer, hein. N'oublions pas nos copains, les paysagistes aussi par la même occasion, parce que le jardin, lui, fait partie de la maison. Ici, hein, soit c'est votre propre foyer, soit c'est une maison, ici, vraiment au terme de maison. Hein. Ici, il y a quelque chose de matériel dans cette carte. Parce qu'on a ce 4. Alors le 4, c'est la carte de l'empereur. Hein. Alors l'empereur, bien entendu, il est régi, c'est le masculin sacré, il est régi par le chakra racine. L'ancrage à la terre, à la matière, au professionnel et au financier. Lui, il est comme ça, il l'a déjà, hein, c'est son pouvoir, hein, ici. Sauf que ça n'empêche pas, hein, le manque de confiance en soi. Hein. Dans cette situation, pour certains d'entre vous, ben, ça a un peu égratigné votre ego, là. Hein. Si vous êtes des masculins dans cette situation, ben ouais, ça arrive. Hein. Ça, ou même si vous êtes équilibré à la base, féminin et masculin à l'intérieur de vous, hein, on a les deux polarités. Mais pour certains d'entre vous, ben, ça a quand même égratigné un tout petit peu votre ego, hein, cette situation. Alors, on vous dit ici de reprendre confiance en vous. Hein. L'ego, il en faut pour avancer, sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, il faut le baisser, c'est logique. Et quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. Moi, je pense que pour certains, ici, il y a une perte d'ego, là. En tout cas, une baisse d'ego. Et c'est dommage. Alors, et surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses arrivent toutes seules. Hein. Alors, on veut bien... on vous a fait patienter un tout petit peu ici, hein, mais maintenant, on vous dit, il est peut-être l'heure de bouger, là. Hein. Ah, ouais. Quelle que soit la situation, professionnelle ou sentimentale. Ici, ou matérielle. On a ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur, on avait la reine de coupe, hein, tout à l'heure, la reine de cœur. Le roi de cœur, bien entendu, hein, c'est une énergie, toujours dans l'amour, hein, dans l'émotion, mais aussi dans la créativité. Il y a quelque chose de créatif là-dedans. Eh ouais, ben oui, à vous de voir, hein, à quoi ça correspond. Bon, on voit bien, hein, la carte des nuées, hein. Ça s'est pas fait tout seul. Hein. Il y a eu quelques petits soucis, hein, quelques petits couacs. Allons nous dire, eh ouais, elle est bien pourrie cette carte, regardez-moi ça. Il pleut, il vente, il grêle, bof. Voilà, c'est pourri, c'est le temps pourri ici. Bon, ben, elle représente les ennuis, hein, sauf que regardez qui c'est qu'il y a derrière, il y a le soleil. Et le soleil, il représente toujours le bonheur. Ben oui, pourquoi? Parce qu'après le mauvais temps, hein, quand le vent chasse les nuages, le soleil réapparaît tout simplement et le bonheur avec. C'est des soucis qui ne sont que passagers. Alors que ce soit vous qui ayez eu ces soucis ou que ce soit l'autre, hein, c'est peut-être dû à une maison, hein, dû à quelque chose de professionnel ici ou de matériel. Il peut y avoir les deux. Hein. Il peut y avoir la situation sexuelle, ou, je dirais plus sexuelle que sentimentale à la base, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. Il y a peut-être eu cette relation-là qui était liée à autre chose aussi, hein, tout se chevauche un tout petit peu là, dans ce jeu. Alors, on a ce 6. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Parce que le 6, c'est la carte des amoureux. Alors hop, on se calme. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire, quel qu'il soit. Un choix entre plusieurs situations, tout simplement. Alors oui, bien entendu, ça peut être un choix pour votre destin amoureux. Eh ben ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça en fait partie. Ici, un choix entre deux personnes, pour certains d'entre vous, ouais, un choix tout court. Pour l'amour, ici. Alors, on a ici ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, ben, lui, généralement, il préfère la matière. Hein. Ah ben ouais, c'est le roi de pentacle, c'est le roi de denier, c'est le roi de terre. Ici, hein, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Hein. Eh ben ouais. C'est quelqu'un qui peut être riche, hein, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui est ancré dans la matière. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Hein. Si vous êtes le féminin, c'est pas vous là. Hein. On est d'accord. Hein. C'est l'autre en face. Hein. C'est l'autre en face, ici. On voit bien que tout se mélange, hein, tout se mélange. Et c'est pour ça que c'est pas facile d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sa vie sentimentale de côté pour la matière. Vous voyez ce que je veux dire ici? Alors ça n'a pas empêché les relations sexuelles, hein, les rapprochements et tout ça. Hein.
On est d'accord? Mais voilà, il y a autre chose qui passe avant. Parce que il y a des priorités dans la vie. C'est comme ça. Et c'est pour ça que ça pique. Et ouais, la carte du fouet, ça pique, ça pique, ça pique. C'est jamais bon les coups de fouet. On est d'accord, hein? Ici, bon, moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas mort d'homme. Ça pique, c'est clair. Hein, les cailloux dans la chaussure, c'est désagréable aussi. Hein, ça vous fait mal aux pieds. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite, certes, mais vous avancez. D'où le retard ici. On a ce 11. Alors le 11, lui, chez nos copains les anglo-saxons, de nouveau, parce que il n'y a que qui compte sur ces définitions-là, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Sinon, bien sûr, justice divine, justice des hommes. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un problème au niveau d'un divorce par rapport au partage d'une maison ou d'un bien familial ici. Ah bah oui, ça arrive ici. Et on a ce valet de trèfle. Alors ce valet de trèfle, bien entendu, lui, il va vous parler de nouveaux projets. Alors c'est toujours des nouveaux projets dans la matière avec le valet de trèfle. On est d'accord, que ce soit une vie commune, vous allez me dire, mais c'est sentimental. Non, le fait de se mettre en ménage avec quelqu'un, c'est-à-dire d'emménager sous le même toit, c'est concret. Même si c'est sentimental. C'est dans la matière, tout simplement. Ou que ce soit tout simplement un nouveau projet professionnel, financier ou matériel, ici. Surtout, on vous demande avec cette carte de ne pas manquer de confiance en vous et de ne pas être timide. Et on a qui? On a le féminin, la féminine, ici. Eh ben ouais, toute dévêtue, en tout cas à moitié, ici, avec la carte numéro 29. Alors, le 29, quand on l'additionne de nouveau, ça fait 11. Eh ben ouais, justice, justice, justice. Justice divine, nous on l'aime, ici. Et on a une petite précision supplémentaire, comme tout à l'heure quand la féminine était sortie, on parle de vérité et de révélations qui vont être faites. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, ici, soit on vous amène à mettre quelque chose, on vous pointe du doigt quelque chose dans votre vie ici pour vous faire évoluer au niveau de votre carrière, au niveau de votre professionnel, au niveau de votre financier ici, mais on le fait avec bienveillance, malgré une période qui a été vraiment pourrie. On est d'accord. Pour vous, pour que vous alliez vers vos passions. S'il n'y a pas de relation sentimentale en jeu là-dedans, c'est juste la rencontre de cette personne qui est bienveillante, qui est un peu comme un père ou une mère de famille qui vous guiderait ici. Soyez authentique. Alors oui, ça n'a pas été facile. Oui, ça a provoqué des remous. On vous dira, peut-être même dans votre maisonnée, pour certains d'entre vous. Le travail en particulier, la reconversion à avoir avec la maison, quelle qu'elle soit, ici. Mais on vous dit, c'est pour justement vous retrouver en équilibre dans votre vie. Et un équilibre stable ce coup-ci, pas un truc bancal, on est d'accord, ici. Et si bien sûr les 2 semelles, c'est ce que je vous ai dit juste avant, au niveau de la sexualité et au niveau bien entendu du professionnel qui va avec ou du matériel qui va avec. Allez, on va continuer. Bon, la fatalité ici, en espérant qu'elle soit bonne. La femme, l'enfermement. Alors la femme, la carte de la femme, ici, l'enfermement et le rêve. S'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? Hop là, oh là, ça saute de partout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La première qui a sauté, au fond, c'était celle-ci. C'était le 3 de denier. On l'aime bien, ça là. C'est une carte de chance, le 3 de denier. Ici, on parle d'une opportunité à saisir. On peut parler de collaboration ici. Il va falloir choper la balle au bon. C'est une chance qui tourne dans votre faveur. En votre faveur, ici. Ensuite, hop là. On a la carte... Hop. Alors, attendez, 2 secondes. On a la carte du 6 de denier. Le 6 de denier, généralement, elle apparaît quand il y a un manque d'équilibre. C'est comme ça. On parle d'être dans le partage avec cette carte, d'être dans le don et dans la charité. Alors attention, laissez votre portefeuille dans votre poche. Ce n'est pas de thunes que l'on parle ici. On parle de don et de charité humaine, tout simplement, ici. Alors, c'est le fait d'être un peu plus juste envers soi-même déjà. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'être un peu plus juste envers les autres aussi et que les autres soient un peu plus justes envers vous. On est d'accord. On parle ici d'équité. Il faut que ce soit équitable.
Le fait aussi de partager les choses ensemble et de ne pas garder les choses pour soi. Moi, je pense que pour certains d'entre vous ici, il y a quelqu'un dans votre entourage ici. Je suis pas sûre que la femme, ce soit vous dans cette situation. Alors, la femme ou le féminin dans cette situation. Alors, vous pouvez être aussi un féminin, mais il n'y a pas que ça, quoi. Parce que ici, il y a quelqu'un qui s'enferme. Alors, soit c'est vous qui vous enfermez, et c'est bien dommage, un grand coup de pied au cul, il va falloir vous sortir de là-dedans. Et il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous tendre la main ici, parce qu'on a la carte de l'amitié. Et c'est pour ça que je suis pas sûre que ce soit vous. C'est peut-être quelqu'un de votre amitié ici. Relation amicale, légèreté et sortir entre amis. Pour justement sortir cette personne qui s'enferme, ici un peu trop dans ses rêves. Alors dans ses rêves, là, ça serait pas dans le bon sens du terme. Ici, pour la faire un peu sortir de chez soi, de chez elle. Ici, on a la carte du choix. Le choix, c'est la carte des amoureux, comme je le disais tout à l'heure. Un choix à faire, ici. Et le choix, il est quoi, ici? On se réconcilie ou on se réconcilie pas avec cette personne? C'est comme si vous vous étiez engueulé et que depuis ça va pas. Il y en a un de vous deux et depuis il est comme ça. Alors on parle de retrouvailles, de compromis, de reprise et de relations. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes pas engueulés, c'est simplement la vie qui a fait que vous vous êtes espacé de cette personne, tout simplement. Vous vous êtes perdu de vue ici. Cette personne revient ici. Il y a des grandes chances. Elle n'est pas bien, cette personne. À l'intérieur d'elle, elle se sent pas bien. Elle est peut-être en dépression. Alors, et c'est bien parce que c'est un ami ou une amie à vous, là. Alors, on a la carte de la chance. Il y a une chance ici qui tourne. Alors, il y a un déplacement aussi, il y a un mouvement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange, là-dessus, pour nos copains, les vierges? Alors, on a la carte de la chance ici, comme je le disais, tant mieux. Dans toute situation, on a toujours besoin de chance. Un coup de bol, ça fait un petit coup de pouce ou un coup de bol, ça fait pas de mal. Ici, on a le 2. Le 2, c'est la carte de la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, bien sûr, on peut parler de médiumnité, on est en plein dedans. Mais c'est aussi la carte qui parle ici, qui vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout ici. Il y a un secret que vous devez découvrir ici, à dévoiler. Ici, on a ce 6 de carreau. Alors le 6 de carreau, lui, victoire, les copains. Ah bah ouais, c'est la couronne de laurier, tout simplement, ici. Il faut avoir confiance en vous, ici. Alors, peut-être la personne en face de vous, elle n'est pas bien, si c'est pas vous. Il y a un manque de confiance ici. Il y a vraiment un manque de confiance en soi. Il va falloir avancer ici pour aller vers votre réussite. Alors, pour certains d'entre vous, si c'est vous qui êtes dans cette situation et que vous n'avez pas d'amis qui va venir vous tendre la main ici, allez vous faire de nouveaux amis. Sortez. Réconciliez-vous avec vous-même et avec la vie. Des gens honnêtes et des gens bien, il y en a de partout. Il n'y a pas que des gens pourris, et heureusement d'ailleurs. Alors j'avais cette carte que j'avais oublié de prendre. Ici, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il a toujours du mal à faire un choix. C'est pour ça qu'on avait la carte du choix par rapport à la réconciliation ici. Il a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner dans la matière, dans son entourage ici. Alors je disais qu'en plus de la chance, on avait une question ici. De déplacement, oui, de déplacement, un mouvement positif vers l'avant, ici avec la carte du vaisseau. Alors, est-ce que vous avez un déplacement à faire ou, pour aller voir cette personne? Peut-être, ça se peut. Ici, on a le 3. Le 3, ici, c'est la carte de l'impératrice, tout simplement, ici. Féminin sacré. Je vous la refais, maîtrise, pouvoir, père ou mère de famille et de polarité féminine. Ici, restez dans de bonnes énergies. C'est celle qui porte le monde. Ici, et on a ce 10 de pique tout en bas. Alors, le 10 de pique, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai changé de lumière. J'avais commencé à faire les vidéos et mon ampoule a grillé. Et comme c'était un vieil halogène, du coup, voilà, on n'a plus la même luminosité. J'espère que vous y voyez mieux ici. Alors, ce 10 de pique, comme je vous disais, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle un peu particulière. C'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances ici. Il faut mettre terme à quelque chose dans cette situation. Alors, bien entendu, on a la carte. Alors, elle était dans ce sens-là, je tiens à le dire. Je l'ai attrapée, je l'ai retournée comme ça. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a le 39 dessus.
La carte des dés. Les dés vous disent ici que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Ben oui, parce que visiblement, il y a quelqu'un d'autre que vous dans cette situation. Ici, donc, on a ce 39 qu'on additionne, ça fait 12. Et c'est pour ça que, justement, je la garde dans le sens où elle tombe. Eh ouais, notre copain le 12. Et dans ce coup-là, le 12, il est tombé dans ce sens-là. Parce que comme elle était comme ça, hop, que je l'ai retournée comme ça, automatiquement, la carte était comme ça. À la base, elle était posée comme ça. Et donc, automatiquement, ça nous fait que notre 12, il a la tête à l'envers. Il a la tête en l'air. Parce que le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte dans les tirages généraux, et je précise bien généraux, que je prends dans le sens où elle tombe. Hein? On est d'accord? C'est la seule que je prends. Ici. Et quand il s'appelle ce 12, du coup, quand il a la tête en bas, le 12, c'est-à-dire quand le pendu est dans le bon sens, d'ailleurs s'il était tombé comme ça, c'était un blocage de la situation ici. Si on tombait sur le côté, c'était un léger déblocage. Alors, en tout cas, la situation était en cours de déblocage. Mais comme il est tombé la tête en l'air, ce coup-ci, notre copain le pendu, à l'habitude c'est pas notre pote, mais là, sur ce coup-là, il l'est, parce que c'est une carte qui parle de libération, de libérer un blocage ici. Alors, ok, et on a quoi d'autre? Et on a la carte de l'amour. Alors attention, hein, l'amour, hein, c'est large, c'est vaste. Hein. L'amour est universel, hein, déjà pour commencer, hein, voire inconditionnel pour certains d'entre vous. Allez, bon, vous l'aurez bien vu, hein, c'est une carte d'amour, on parle de sentiments ici. Hein. Alors ça peut être un amour amoureux, bien entendu, mais ça peut être un très fort amour amical. Hein. Ici, hein, une âme sœur, hein, tout simplement, quelqu'un qui est destiné à être dans notre vie. Hein. On a ce 24. Le 24, quand on l'additionne, ça fait 6. Il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a réellement un choix à faire. Alors, et ce choix, il vient ici. Hein. Le choix, il est là. Il est sur ce valet de cœur. Le valet de cœur, hein, c'est le valet de coupe, bien entendu. Hein. C'est se redonner une chance. Une chance dans la vie d'être heureux. Déjà, pour commencer. Une chance d'aimer et d'être aimé, hein, à notre juste valeur, tout simplement. Redonner une chance à cette histoire, à cette relation, hein, qui n'est pas forcément amoureuse à la base. Je tiens à le rappeler. Ici, elle a l'air d'être un peu plus amicale qu'amoureuse. C'est une question de pardon. Aïe, ça fait grincer les dents, le pardon. Hein. Je sais. Mais c'est pas pour rien que le pardon, il est comme l'amour, il est comme la compassion. C'est les énergies les plus fortes du monde, parce que c'est les plus dures à obtenir, tout simplement, hein, ou à donner, ici. Et alors à vous de voir hein, si vous voulez pardonner à cette personne ou pas. Hein. En tout cas, si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne ici, hein, ne vous enfermez pas hein, ici hein, dans un monde illusoire parce que ça vous fait mal à vous, hein, tout simplement. Hein. Avancez. Vous n'êtes pas obligé de pardonner à cette personne, mais pardonnez à l'univers et ne gardez pas cette haine ou cette rancœur en vous, hein, parce que c'est des énergies tierces hein, à l'intérieur de vous qui grandissent. Hein. Et c'est beaucoup trop coûteux comme énergie à avoir. Hein, et vous vous empêchez d'être heureux quand c'est comme ça. Alors bien entendu, pardon, excusez-moi, ouais, ça retousse. Ici, on va aussi parler, c'est une carte qui peut parler des enfants aussi par la même occasion. Alors bon, vous adapterez bien entendu à votre situation. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Il est pas mal votre jeu, je l'aime beaucoup. Il y a de très bonnes énergies dedans. Allez, mon ange est tout calme avec vous. En même temps, c'est votre anniv. Faut pas l'oublier. Oh. C'est votre mois à vous, hein, on est d'accord. Bon, c'est un peu aussi celui des balances, là. Mais bon, on verra ça sur leur vidéo. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation sentimentale. On t'écoute. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains les vierges. Alors, on a une carte ici. On parle d'amitié sincère. Loyauté, fidélité, intégrité. Bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. Alors, est-ce que tu as autre chose à nous préciser sur celle-ci là? Ça n'est qu'une carte. Hein. Ah, il y a des épreuves. Ok, bon. On va voir. Alors, épreuve de difficulté. La foi soulève des montagnes. Alors, moi, là, j'ai un petit souci avec vous. Par rapport à ce tirage, parce que moi j'ai vu les deux cartes qui ont sauté, en tout cas j'ai vu celle-là quand elle a sauté, et je viens de regarder celle-ci,
Et pour certains d'entre vous, vous avez un problème ici. Vous avez un problème, alors, soit au niveau de la loyauté, soit au niveau de la fidélité. Hein. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes infidèle ou quoi que ce soit, ou que l'autre vous est infidèle. Mais vous vous posez peut-être des questions sur une amitié ici. Quelqu'un qui est... est-ce que c'est plus qu'une amitié? Est-ce que ça peut être plus qu'une amitié ou pas pour certains d'entre vous? J'ai un oui, j'ai un non. En même temps. C'est la première fois que vous me le sortez comme ça. Hein. On est d'accord hein ici. Alors, que vous dire? D'habitude, je vous dirais, bon, ben, voici la réponse à votre question. Sauf que là, pour certains d'entre vous, c'est ambigu encore. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Moi, je dirais que c'est à peu près ça. Hein. On va les recouvrir, hein, bien entendu, voir de quoi, de quoi il s'agit là. Allez, deuxième situation, s'il te plaît. Ben, vas-y. Hein. Alors, je prends pas les cartes collées. Hein. Tu le sais, mon ange. Et vous aussi, vous le savez. Là, j'en ai 3. Hein. On va pas en prendre 3. Hein. On en a déjà 3 sur la table. Alors, deuxième situation. Relation instable. Situation instable, relation en yo-yo. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui souffle le chaud et le froid sur votre vie. On a la carte du message reçu et on a un père ou une mère de famille de polarité masculine. Alors, c'est vous, c'est l'autre. Hein. À vous de voir. Alors, et c'est ici, hein, c'est vous qui recevez ce message. Hein. On est d'accord, hein, ami vierge. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation. Oula, ça a l'air compliqué votre situation sentimentale à vous ici. Alors, généralement, hein, si vous allez bien, si tout va bien dans votre couple, généralement, vous ne regardez pas les guidances. Hein, on est d'accord. Hein. En tout cas, pas les guidances sentimentales. Si ça va bien dans votre couple, c'est pas pour vous. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous vous régalez de m'écouter parler, bienvenue ici. Mais sinon, ouais, voilà. Alors, rival, ici. Rival de polarité féminine. Je tiens à le préciser. Ici, dans cette situation, on a ensuite le temps de guérison, hein, l'équilibre, le calme et la paix. Alors, la rivale ou le rival, hein, ça peut être vous, hein, tout simplement. Hein. Dans cette situation, vous êtes peut-être retrouvé en situation de triangulaire. Hein. Ici, c'est faisable. Ou en tout cas en posture où vous aviez un rival ou une rivale. Hein, ici. Maintenant, on parle il va falloir guérir de tout ça. Hein. Il faut retrouver un équilibre, il faut retrouver le calme et la paix dans sa tête et dans son cœur. Hein. Ici, par rapport à quoi? Parce que vous avez une famille pour certains d'entre vous. Hein. Alors c'est peut-être ça. Hein. Alors je vous dis pas de rester avec quelqu'un qui vous a trompé hein, ou qui vous trompe, hein, bien entendu. Hein. Mais pour certains d'entre vous ici, vous y réfléchissez à 2 fois. Alors c'est peut-être aussi les liens familiaux hein, qui vous aident à guérir. Hein. Pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. On reste pas avec quelqu'un juste parce qu'on a des marmots. Hein. On est d'accord. Hein. Je sais, c'est comme ça. Allez. Alors, ici, sur la première situation qui a l'air bien confuse, hein, entre le oui et le non, ici, hein, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'épreuve, les difficultés, la foi, pardon, soulève des montagnes, je bafouille. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'était la carte de la souplesse, mais elle n'a pas sauté, elle est rentrée. Allez, ah ben là, ok. Bon. Bon, ici on a la carte de la réconciliation. Alors on se réconcilie pas. Ici dans cette situation, on a la carte de la libération. Ça vous libère de quelque chose. Hein? Et on a la carte de la sensualité. Et on a la carte de la tendresse. Bon, elle est bien ambiguë votre relation là. Hein. Elle est réellement bien ambiguë. Soit vous avez eu quelques petits problèmes dans votre vie sentimentale, alors peut-être un soupçon hein, de trahison, hein, ici ça se peut, hein, malgré que je n'ai pas la carte de la trahison qui soit sortie, hein. Mais voilà quoi, il y a quand même des difficultés, alors des fois on se demande qu'est-ce qu'on fait, on reste pas, c'est compliqué ici. Pour certains d'entre vous, comme je le disais, il y a une amitié ici qui est un peu plus qu'une amitié. Alors, je dis pas que vous êtes passé à l'acte pour certains d'entre vous, mais il y a la réconciliation dans l'air, tout simplement. C'est sensuel, c'est tendre. Ici, ça vous libère, hein, ami vierge. Et c'est à vous que je parle, ami vierge. Hein. C'est pas votre autre, là. Hein. On est d'accord, hein. C'est vous, là. Hein. Ok, allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? Peu de complément. Oh, regardez-moi ça. On a le 10 de coupe. Et c'est bien pour ça que je disais que c'était pas pour vous. Hein. Moi, je me disais que c'était, du moins, que c'était vous, que c'était pas votre autre là dans cette situation.
Il en fait partie, hein, certes, mais je parlais le fait que ça vous libère, hein, que ça mette un peu plus de sensualité, un peu plus de tendresse. On a le 10 de coupe, hein, c'est le bonheur en famille, hein, déjà d'une pour commencer, c'est le grand bonheur, le grand amour. Hein. C'est magnifique cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a celle-ci. Oh bon, ben, et libération du boulet, là. Eh ben, là aussi, hein, là voilà. Hein. Ben, ouais. Pour certains d'entre vous, vous hésitez. Hein. On reste amis ou on va plus loin, là. Parce que ça devient un peu lourd. C'était un peu lourd pour certains d'entre vous ici. C'est le 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, hein, quelque chose de lourd à porter, comme je le disais, un fardeau qu'il va falloir déposer, hein, un boulet accroché à une patte, hein, ben ouais, qui vous faisait ralentir hein, dans votre vie. Ici, hein, ouais, il y a quelque chose qui va falloir poser ici, hein, quelque chose de lourd. Hein. C'est une fin de cycle, et tant mieux. Hein. On a 2-10, hein, le bonheur et le fait de déposer ce fardeau, hein, ce boulet-là, cette libération qui arrive pour vous. Hein. Ici, hein, parce que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Alors, il peut bien sûr, hein, s'agir d'une question de trahison, de tromperie, d'adultère. Hein. C'est peut-être une triangulaire hein, pour certains d'entre vous ici. On parle de cœur blessé, de cœur brisé. Hein. En tout cas, on parle bien d'énergie tierce. Alors, pour certains d'entre vous, hein, si on parle d'un ami, hein, que vous vous posez la question oui ou non, hein, c'est parce que vous en avez peut-être un peu marre, vous êtes peut-être amoureux, ou vous êtes peut-être en train de développer des sentiments pour cet ami. Hein. Ici, mais le problème, c'est que de le voir avec quelqu'un d'autre, à chaque fois, ça vous tue, quoi. Ouais, bah, il va peut-être falloir lui dire hein, à l'autre. Hein, alors, c'est sensuel, hein, c'est tendre entre vous, hein, on se réconcilie peut-être, mais on fait quoi, là? Il y a quelque chose qui pourrit la vie, là, hein, on est d'accord, hein. Et ben ouais, quand je vous disais qu'il allait falloir le dire, il va falloir le dire ici, hein. On a l'as d'épée ici, hein. L'as d'épée, hein, révélations qui vont être faites, la vérité va triompher. Alors, moi, je vous taxe à vous hein, d'être amoureux, mais ça se trouve, c'est votre ami ici qui est amoureux de vous. Hein. Et du coup, on inverse la situation ici. Hein. Il y a quelqu'un, il va peut-être falloir parler hein, de ce qui fait mal hein, ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as de plus hein? Hop. Ben ouais, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Ici, on plante des graines, on attend que ça pousse patiemment. Ouais, mais bon, l'espoir fait vivre, je veux bien, mais pas forcément. Hein. J'ai toujours tendance à dire ou pas. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il fait pas vivre l'espoir. Hein. On s'accroche à quelqu'un qui ne nous est pas destiné, et on attend, on dit rien, on rêve, et au final, quoi, ben, qui c'est qui est blessé ben, c'est nous, tout simplement. Hein. Ici, 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée. Faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Eh ben ouais. Il va pas falloir attendre 10 ans là. Il va falloir causer les copains là, moi je vous dis sur cette situation. Alors couple sacré ou pas, à vous de voir. Je pourrais pas vous dire oui, je pourrais pas vous dire non. Mais le couple sacré sort dessus. Tout simplement. En tout cas, vous avez un doute ici. Hein. Quand je parle de couple sacré, hein, c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. Et c'est la question que vous êtes en train de vous poser. Hein. Est-ce que cette amitié hein, peut aller plus loin ou est-ce qu'on se réconcilie? Parce qu'en plus d'être amoureux, du moins d'être fait l'un pour l'autre, on est aussi amis. Hein, et qu'en même temps, on est brouillés là. Donc il y a quelque chose, il y a des choses qui ont fait mal. Hein. Alors vérité, pas vérité, ben, vous attendez une quête de vérité, mais le problème c'est que l'autre n'est pas obligé de vous la donner la vérité. Hein. Et donc ici, c'est peut-être ça qui fait mal. Hein. Alors de la sensualité, de la tendresse, hein, c'est peut-être ce qui est devenu votre couple pour certains d'entre vous. Hein. Et pour certains d'entre vous, ben, tant mieux, hein, parce que c'est des belles choses aussi, la sensualité et la tendresse. Hein. Mais vous attendez peut-être un peu plus que ça, tout simplement. À vous de voir. Vous adapterez à votre situation. Allez, sur la carte de l'instabilité, le message reçu sur la carte du père ou de la mère de famille, de polarité masculine, pardon, excusez-moi. Oui, c'est Dad. C'est Daddy. Allez. Il va falloir causer, les copains, surtout en amour. De toute façon, il y a un message qui arrive ici. Hein. Alors, le message, il arrive, on a la carte de la bonté. On a la carte du bonheur ici. Eh bien, tant mieux. Malgré une situation qui, à la base, était instable. Hein. On est d'accord. Hein.
On a la carte de la communication. Eh ben, quand je vous dis que la communication, elle fait tout dans un couple, ici. Et on a la carte de l'égarement, ici. Ben, il y a quelqu'un qui a perdu dans cette situation, tout simplement. Alors, est-ce que c'est le masculin? Est-ce que c'est le féminin? À vous de savoir qui vous êtes. Mais c'est vous qui recevez ce message de cette personne, tout simplement, que vous avez en face de vous. La situation sentimentale entre vous est en yo-yo. Un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te fuis, un coup je suis là. C'est un peu compliqué ici. Mais il y a un message qui arrive. Il y a un message dans la bonté. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est fait avec sincérité. Ici, avec le cœur sur la main. Il va falloir être honnête, tout simplement, et communiquer justement par rapport à ce flou qu'il y a entre vous en ce moment. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais le faire sans gueuler, on est d'accord, le faire avec... hop, on parle le cœur sur la main, sans être obligé de pleurer, sans être obligé de gueuler, sans être obligé de casser des assiettes et compagnie. On n'est pas dans ce genre d'énergie, on est d'accord. Là, on discute réellement. On a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. C'est votre destinée. Ici, on a la carte du 10 de Pentacle qui va vous parler d'une abondance à tout point de vue, un bonheur. Ici, à tout point de vue, c'est ce que je disais, ici d'un engagement sur le long terme. Et on a la carte du masculin, de la masculine. L'empereur, le masculin sacré ici. C'est quelqu'un qui a des marmots. Alors c'est peut-être le père ou la mère de vos marmots. Alors est-ce que ce serait un désir d'enfant pour certains? Ouais, il y a des cartes autres pour parler de ça. Mais bon, pas faire un enfant dans le dos de quelqu'un. On est d'accord. Ne vous faites pas faire un enfant dans le dos non plus. Ici, on a la reine de Pentacle. Ça n'a jamais retenu personne. Un marmot, sûrement pas. C'est le fait d'être indépendant, d'être indépendante, là, ici. Il y a quelqu'un ici qui est dans la matière. Alors, pour certains d'entre vous, ici, ce qui est compliqué dans votre situation, c'est justement d'arriver à toucher cette indépendance du doigt. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais vous n'êtes que la reine. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas le roi. Le roi, lui, il est légèrement un cran au-dessus, le bazar. Mais c'est une question ici... d'indépendance, c'est une question de complétude matérielle, financière ou professionnelle. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Alors ça se peut que ce soit pas vous, ça se peut aussi que ce soit le féminin ou le masculin, en fonction de qui est qui dans votre histoire, ici, qui avait besoin d'avoir cette complétude professionnelle, matérielle ou financière, avant, bien sûr, de pouvoir mettre les choses en place avec vous. Alors, avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais c'était la base de son agenda, on va dire, son secret agenda, ici. Que justement, arriver à concilier tout ce que cette personne voulait dans la matière, ici, ou tout ce que vous vouliez dans la matière, pour ensuite vous occuper de votre vie sentimentale. Ici, on a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui, vous le voyez, on a cette jeune personne ici qui a peur, visiblement, qui se regarde dans un miroir et qui se voit toute ficelée. Les yeux bandés, mains attachées, ficelée de partout, là. Sauf que si on y regarde d'un peu plus près, c'est quoi? C'est pas des cordes, Si, c'est de la corde à rôti. On est d'accord, tenu par des petites pattes et de petits becs d'oiseaux, là. Ouais, bon, les corbeaux représentent les peurs. C'est imagé, bien entendu. Il y aurait qu'à ouvrir les bras, tendre les bras ici, pour se sortir de cet état. C'est une question de prison mentale, ici. Il y a une question, on vous demande d'avoir une question de lâcher prise, ici, contre un sentiment d'impuissance. Vous pouvez vous libérer en lâchant prise, tout simplement. Lâchant prise dans votre tête. Parce que ça vous fait tourner le cerveau, Faut pas, c'est comme ça, quoi. Faut pas se leurrer. Et ici, on a encore une question de lâcher prise, ici, avec le page d'épée, ici, qui vient vous parler, c'est le valet d'épée, de lâcher prise, faire confiance à vos anges gardiens. Ici, on a quelque chose qui est destiné, ne l'oubliez pas, Alors, s'il te plaît, mon ange, une ou deux cartes de plus là-dessus, petite conclusion, on t'écoute. Waouh.
Bon, ouais, ben, tant qu'à faire. Hop, 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 hop. Ben ouais. As de coupe, ici, grand amour, nouvel amour. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, bon, par contre, il faut avoir, il y a les peurs quand même, hein. Il faut avoir le courage ici d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Alors, trahison, hein, c'est pas forcément un adultère, hein. C'est simplement le fait que c'est un peu en yo-yo là et que vous avez vécu ça comme un sentiment de trahison. Eh ben ouais, ben, il va falloir revoir votre manière de savoir ce que pour vous une trahison ou pas, hein, parce qu'il y a trahison et trahison. Hein. Là, c'est pas vraiment la trahison, c'est plus des peurs, moi je dirais. Hein, des peurs d'aller de l'avant dans cette situation. C'est pour ça qu'il faut parler avec le cœur, pour mettre les choses au point. On a ce 9 de Pentacle qui, lui, revient toujours sur une question de pognon. Hein. Ah, ben ouais, c'est comme ça, hein, de travail et de santé. Eh ouais, c'est comme ça. Même dans le sentimental, il parle de ça. Alors, c'est aussi la marche avant l'abondance, hein, bien entendu, avant le 10 de Pentacle que vous avez juste là. Vous êtes à deux doigts du bonheur pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. Il y a un message qui arrive. Hein. Il y a un message qui arrive, mais il va falloir vous aussi communiquer, hein, dans ce sens-là. Hein. Et ça se fait pas tout seul. Hein. Ah bah ouais. Allez, troisième situation. Alors, la rivalité, la guérison et la famille. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus pour nos copains les vierges? Alors, ouf. Ouf, ouf. Heureusement qu'on a la carte de l'amour qui a sauté, là. Parce que... Illusion. Ah, alors attention. Un petit pinou-pinou ici, un petit lapinou. Bon, la carte de l'illusion, c'est qu'on se fait un film. Oui, on a l'impression que quelque chose est comme ça, alors qu'en fin de compte, il n'y a que dalle. On est d'accord? Alors là, je t'aime bien à le dire, c'est ce que représente cette carte. Vous avez peut-être l'impression que l'autre vous aime, c'est pas le cas. Sauf que là, vous avez l'impression, vous, et merci Mercure rétrograde qui a enfin fini, hein, qui est repassé en marche normale, vous avez l'impression, vous, ici, hein, d'avoir un rival ou une rivale. Ouais, on est d'accord. Ici, l'illusion d'une trahison, l'illusion, alors la jalousie du coup, c'est plus une illusion, hein, parce que vous l'avez ressenti, hein, ici, hein, et on a la carte de l'amour qui vient raboter tout ça. Ok. D'habitude, je suis toujours en train de dire, en fin de compte, ben non, j'aimerais bien vous dire que c'est l'illusion d'avoir été trahi et compagnie, mais c'est vraiment le cas. Là, dans cette situation, c'est vraiment le cas. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'amour entre vous, hein? Pour certains d'entre vous, hein, c'est un peu compliqué. Parce que justement, le fait d'avoir cru, d'avoir été suspicieux au point peut-être d'accuser l'autre. Hein. Alors peut-être que l'autre, dans sa tête, hein, je vous dis pas le truc, hein, je vous dis, mais il n'y a peut-être pas eu de passage à l'acte. Tout simplement, le passage à l'acte, là, c'était qu'une illusion. Alors peut-être que vous avez fait en sorte que ça ne soit qu'une illusion, ouais, bien entendu, mais il y a quelque chose maintenant qu'il va falloir guérir, là. Il y a quelque chose qu'il va falloir guérir, il y a quelque chose qu'il va falloir équilibrer, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, je ne dis pas que vous étiez fou, hein, que vous avez tout inventé, hein. Je ne vous dis pas ça, hein. Mais je vous dis que ce n'est pas aller jusqu'à la trahison. C'était une illusion. Alors, vous vivez ça peut-être comme une trahison, hein, mais pensez aussi à ce Mercure qui a rétrogradé encore une fois. Et à chaque fois qu'il rétrograde, vous morflez. On est d'accord, hein. Il va falloir apprendre à le gérer, ce Mercure rétrograde. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est ce qui fait de vous des vierges anxieuses. Hein. Ouais. Par moment. Ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, hein, c'est vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau, comme vous le méritez. Et ici, il y a peut-être une question de pardon aussi. Hein. Alors, si vous arrivez à pardonner, hein, comme j'ai toujours l'habitude de dire, hein, le pardon, c'est compliqué. Hein. C'est l'une des plus grandes forces de l'univers, hein, avec l'amour et avec la compassion. Donc, c'est pour ça qu'il est si dur à accorder ou à recevoir. Ici, à vous de voir, hein, c'est vous qui décidez. Il y a peut-être une question d'enfant aussi, hein, parce qu'on avait la carte de la famille, et c'est aussi la carte des enfants, ne l'oubliez pas. On ne reste pas avec quelqu'un parce qu'on a une famille, hein, on ne reste pas avec quelqu'un parce qu'on a des marmots. Hein. On reste avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Hein. Mais pas si ça doit vous faire du mal. Ici,
On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton parle d'une question de patience. Alors, bien sûr, de prudence, hein, parce qu'il ne faut pas être bête non plus. Hein, de planification, de réflexion, d'organisation, ici. Pour arriver à retrouver un équilibre dans la matière, ici. Ben ouais, parce que du coup, tout est déséquilibré dans votre vie, là. Alors, est-ce qu'on va vers une séparation ou pas? Ben, pour certains d'entre vous, hein. Ici, on a le 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est avant tout un chagrin, hein, c'est le fait d'être malheureux, hein, ici. Hein, mais c'est aussi une carte de séparation pour certains d'entre vous. On n'est pas là pour choisir. Hein, on n'est pas là pour choisir à votre place. Hein. Je viens vous le dire, hein, mon ange, lui, il est là juste pour vous exposer des situations et vous donner quelques directions, hein, on va dire. Hein, mais n'oubliez pas que ça reste général, hein, comme tirage. Hein, on est d'accord, hein. Ici. Alors, la fin des difficultés avec ce 10 de pique, ici, la fin des souffrances, la fin des périodes difficiles. Vous êtes en train de vous poser la question, là. On fait quoi, là? On reste, on s'en va? Il va falloir guérir, hein? Quoi qu'il en soit. Hein. On a la carte de la communication. Bon, mais visiblement, enfin, la communication tant entendue arrive, ici. Hein. Communication, échange, rapidité. Ici, alors, quoi d'autre? On a la carte de la tour, ben ouais, ça bouleverse tout. Hein. La carte de la tour, c'est ça, hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Et généralement, on parle de rupture avec cette carte. Hein. Attention, c'est une rupture avec le passé, hein. C'est pas forcément une rupture sentimentale. On est d'accord. Hein. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Eh ben ouais, parce que quand vous n'êtes pas à votre bonne place, hein, sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Alors vous et l'autre, hein. On est d'accord, hein, pour aller au bon endroit, ici. Alors, cette carte, moi, je la compare toujours à la planète Pluton, parce que Pluton, quand elle passe, hein, chez vous, hein, en ce moment, elle est en Verseau, mais si vous avez un placement en Verseau, attention, elle est en Verseau, elle est retournée en Capricorne, une dernière fois, manière de finir le boulot, et elle reviendra en Verseau à la fin du mois de... ouais, elle reviendra à la fin de l'année, vers le mois de novembre. Quel jour exactement, je ne sais plus. D'ailleurs, il va falloir que je regarde parce que moi j'ai les placements en Verseau. Ça risque de faire mal. Ici, et donc du coup, si vous avez des planètes en Verseau, ouais, elle balaye tout, hein, Pluton. Elle rase, elle fait plus que balayer tout. Hein. Elle brûle les terres, hein. Elle rase tout. Dire, après elle, il n'y a plus grand chose, quoi. Tout simplement. Mais c'est toujours pour du mieux. C'est tout simplement hein, pour tout ce qui n'est pas solide hein, ou bien arrimé dans votre vie, dégage tout simplement. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ici, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions. Hein. Alors, vos intuitions ici, hein, elles vous ont peut-être trompé, hein, mais pas entièrement. Vous voyez ce que je veux dire hein il n'y a peut-être pas eu la trahison ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'était juste pour vous rendre un peu jaloux. Hein. Ben ouais. Mauvaise tactique, hein, visiblement, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les autres ne sont pas aussi intelligents que vous, enfin ça, pas tout le temps. Ici, et l'impératrice vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Question de médiumnité, il y a un secret à découvrir tout simplement. Bon, pour certains d'entre vous, on n'est pas là pour faire des choix à votre place, hein, on vous l'a déjà dit, hein, mais pour certains d'entre vous, hein, ça se dissipe tout ça. Le brouillard de Mercure rétrograde s'en va de votre tête hein, et on vous dit de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation, quelle que soit la manière dont vous reprenez votre propre pouvoir. Hein. Tout simplement, amis vierges. Eh ben, ça pique un peu, hein, on est d'accord, hein, pour certains, hein, ici, mais il n'y a pas mort d'homme. Hein, on est d'accord, hein, ici. Les autres, est-ce que vous n'avez pas eu de message? Bon, ben, c'est que c'était pas pour vous. Hein. Allez, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, hein, surtout si on parle d'amour. Hein, allez voir votre Vénus, où elle se trouve, et regardez la vidéo qui concerne, bien entendu, hein, votre Vénus, ça serait pas mal. La Lune aussi, hein, la Lune, c'est les émotions, donc automatiquement aussi. Allez, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, on aura un peu traîné, hein, mais bon, je suis en retard. Ça arrive. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous amis vierges et encore un très joyeux anniversaire. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.